Bonjour à tous, bonjour les passionnés, c'est un plaisir de vous retrouver sur cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Passion, Home Cinéma, IFI et Vin. Et oui, je suis toujours avec le petit café des familles qui va bien, avec ma petite X-Diavel qu'on peut retrouver aussi ici. Je sais pas si vous avez fait l'association, mais en tout cas, c'est ma petite tasse fétiche. Aujourd'hui, on va parler du coup, avant de vous dire de ce qu'on va parler, le Storm Audio est installé. Il a été aussi calibré, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, la vidéo, j'aimerais faire une petite présentation du Denon AVC A110 que j'ai utilisé pendant près de 3 ans. Ouais, je crois que c'est ça, 3 ans. Donc, je vais faire la présentation de cet ampli intégré d'exception quand même, parce que c'était quand même un modèle, en fait, c'était un autre. C'est la base d'un 8500H de chez Denon qui a été entièrement bodybuildé en édition limitée. Et je pense que ouais, cet ampli mérite quand même de faire un petit 360 degrés de tout. D'ailleurs, en plus, certains abonnés m'ont demandé de faire une présentation un peu plus complète du Denon AVC A110 parce que c'est quand même un modèle qui a été en édition limitée, qu'on ne peut plus trouver maintenant. On en trouve 2-3 en occasion. Voilà, dans les environs de 5000 € en occasion. En sachant qu'à sa sortie, cet ampli coûtait quand même 6200 €. Donc c'était quand même un sacré bébé. En plus, un ampli qui fait quand même 15 canaux. On a maintenant, ça a évolué maintenant, il y a le Denon HA1, je crois, qui a 17 canaux, il me semble. Et 4 sorties de caisson de basse, alors que lui, il en a que 2. Donc, les amis, on se retrouve pour la présentation du Denon AVC A110. Mais avant, petit générique, et à tout de suite. Et ben voilà, nous y voilà avec ce gros bébé qui est le Denon AVC A110. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Et ben moi, ce qui m'a plu à sa sortie sur cet amplificateur intégré du coup, c'est son côté sobre. Voilà. Beaucoup les amplificateurs de chez Denon ont un côté un peu moins sobre avec des trucs marqués partout, Euro 3D, enfin tous les codecs audio qui sont capables de décoder. Voilà. C'est aussi ce que j'ai apprécié chez le Storm Audio. Donc, cet ampli est un ampli 15 canaux, donc avec des cartes d'amplification de chaque côté pour le canal droit et le canal gauche. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment sa sobriété de façade qui est vraiment top. Hein. Le bouton, bon, je ne me suis jamais servi de ma vie, mais bon, il y a la petite télécommande qui va bien, qui est rétro-éclairée, qui est super ce télécommande. Bon, elle n'est pas sexy, mais elle est quand même vachement fonctionnelle et vachement complète. On a le petit capot qui va bien aussi, avec l'avertissement pour dire qu'il ne faut pas trop s'appuyer dessus pour pas éviter que ça casse. Donc, on a une entrée HDMI ici, une entrée USB, si par exemple, si on veut enregistrer ou aussi si on veut transférer une calibration via une clé USB, micro et le casque. Je vais peut-être vous rapprocher parce que vous voyez peut-être pas bien. Hein. Ça serait peut-être une bonne idée, non? Allez, venez un peu par là. On va se rapprocher. On va se rapprocher. On va essayer de pas donner de mal de mer, ça serait bien. Normalement, on devrait être bon. Voilà. Donc, j'en étais à où dans mes explications? Allez, on baisse tout ça. Voilà. Allez. Désolé pour le doigt qui passe devant la caméra. Mais au moins, c'est nature, c'est propre, c'est comme ça. Moi, j'aime bien le côté un peu soft. On va monter tout petit peu ça. J'espère qu'on est bien. Voilà. Donc, l'entrée HDMI en auxiliaire 1. L'USB, oui.
évidemment, si on veut faire une calibration et l'enregistrer, ou si on veut évidemment retoucher la calibration et si ça ne convient pas, pouvoir remettre l'ancienne calibration qu'on avait enregistrée, la prise micro et la prise casque. Donc évidemment, zone 1, zone 2, non c'est zone 2, on-off, zone 2 source, zone 3 on-off, zone 3 source, statut, information, back. Et pour ceux qui ne savent pas, pour remettre donc cet amplificateur en réinitialisation, il faut appuyer sur info, back et le bouton power, ce qui permet de réinitialiser entièrement l'amplificateur et pouvoir refaire une configuration. Voilà. C'est vrai que je ne l'ai pas fait parce que bon, après l'ampli il va aller chez mon frère, mais il faudra que je le fasse quoi qu'il en soit. Dès que je l'installerai, je lui ferai une calibration et voilà. Donc on est plutôt pas mal sur la façade avant, on est quand même vachement propre avec le petit logo 110 anniversary. Donc évidemment c'est un modèle anniversaire de chez Denon pour les 110 ans de chez Denon. Voilà, je me souviens plus l'ingénieur qui a travaillé sur cet ampli pendant un an, c'est marqué sur le carton de la boîte. Enfin en tout cas c'est un ampli qui a été vraiment fabriqué au Japon, tout ça. Allez, on va regarder l'arrière. Par contre je peux vous dire qu'il est lourd, hein. Oh, qu'il n'est pas léger. Il est vraiment pas léger. Alors du coup, nous y voilà sur... Bon, j'ai laissé les antennes pour le moment, hein. Donc antenne Wi-Fi et antenne Bluetooth. Nous avons encore une prise USB, évidemment la prise RJ45 Ethernet, et évidemment on a toutes les entrées. Donc on a 6 entrées HDMI en 4K, HDCP 2.3 qui sont complètement assignables. Donc ça veut dire que sur la télé et sur l'ampli, vous pouvez mettre genre KBL SAT, vous pouvez mettre la Freebox, DVD, vous pouvez mettre un lecteur quelconque ou un truc de jeu vidéo. Il y en a, je sais, qui mettent que des consoles de jeu sur leur truc. Bon, après vous mettrez le nom que vous voudrez, tout est assignable. Évidemment, on a une entrée 8K. C'est que c'était le début de la 8K quand il est sorti cet ampli. Donc il a qu'une seule entrée 8K. Faut savoir. Ensuite on a une sortie 4K en zone 2. Et ensuite deux sorties 8K du coup. Dont un qui est moniteur 1 en HDMI ARC e-ARC. Et un moniteur 2 que je me servais pour mon vidéoprojecteur. Évidemment on a le branchement de la prise d'alimentation AC-in. Ensuite, le Denon Link HD, ça ressemble à je sais même pas ce que c'est. On dit un RCA, mais je crois pas que c'en est un. J'avoue que je m'en suis jamais servi, donc je n'ai aucune idée à quoi cela sert. Si les abonnés, vous savez, vous pouvez le marquer dans les commentaires, ça m'intéresse. Sinon, je me référais à la notice, mais c'est vrai que je me suis jamais intéressé à cette connectique, car je n'en ai pas eu l'utilité. Voilà, ensuite on a Audio Tuner In aussi, bon bah ça se fait encore apparemment le tuner, vous voyez, voilà. On a le phono évidemment avec le ground, très bien. J'avoue que le phono, bon je m'en suis servi au début sur cet ampli avec ma platine vinyle, mais il n'y a pas photo avec un ampli hi-fi, franchement ça marche 100 fois mieux. Mais si jamais vous n'êtes pas équipé d'ampli hi-fi, vous voulez utiliser cet ampli home cinéma pour écouter une platine vinyle, c'est tout à fait possible et ça fait le travail. Voilà, je dirais pas que vous aurez la meilleure qualité du monde, mais ça fait le travail. Évidemment, on a deux sorties trigger, voilà. On a un remote control in et sortie, donc entrée-sortie. Bon, bah ça, des anciennes prises, hein, ça arrive encore. Là aussi, digital audio, les sorties optiques. Ah non, ça c'est une entrée optique apparemment. In. Elles sont où les sorties optiques là-dessus? J'en ai pas, j'ai que des entrées optiques. Bon bah si vous voulez brancher la télé en optique, voilà. J'avoue que en optique je trouve ça plus intéressant qu'en arc. Alors pourquoi? Parce que en fait quand tu te mets tout le temps en arc, et ben après tu peux pas. Enfin il faut toujours retoucher les réglages pour faire l'inverse quand tu veux. Je vais me perdre dans mes mots quand tu veux envoyer le son à la télé et pas l'inverse. Donc voilà, j'ai pas réussi à trouver de trucs un peu plus propres et sympathiques
Enfin bon. Ensuite, on a toutes les sorties donc pré-out de l'amplificateur. Donc là, on a des entrées in analogiques. Voilà. Donc en gros, on peut se servir de cet ampli comme bloc de puissance. Ça veut dire qu'on peut juste se servir de ces entrées pour brancher donc les fronts. Voilà, avec ça. Le centre. Voilà. Les surround back. Et les surround et le subwoofer. Donc ça nous fait donc un 7.1. Normalement, c'est ça. 2, 4, 6, 7. Ouais, c'est ça. Donc ça fait un 7.1 en entrée pour faire du... je vais y arriver, excusez-moi. Pour faire donc, de cet ampli un bloc de puissance. Voilà. En plus, je sais qu'on peut faire de la bi-amplification. Bon, c'est pas très intéressant en home cinéma, je trouve. Mais ça peut se faire. Ensuite, on a toutes les sorties pré-out. Donc, les sorties pré-amplifiées correspondent évidemment à tous les branchements que j'ai dessus. Donc, sur les 15 canaux de l'amplificateur. Et du coup, nous avons évidemment les deux subwoofers, front, center, les surround back, 8.1, 8.2, 8.3 que je me servais évidemment pour mes Atmos. Et 8.4 qui est les front wide, donc je me servais pour mes front wide. Donc ça permet quand même de faire un 9.2.6. Mais en sachant que cet ampli ne pouvait pas gérer les 6 Atmos avec les front wide. Donc souvent, si vous avez de l'Atmos avec des front wide, il va utiliser que l'Atmos avant et l'Atmos arrière, et l'Atmos centrale ne l'utilisera pas. Et si vraiment vous avez des pistes Atmos sans wide, et ben il utilisera les 6 Atmos. Voilà, c'est un petit bémol que j'ai trouvé, mais sinon ça marche très très bien, c'est un super ampli et j'en étais extrêmement content. C'est juste que moi je cherche toujours à avoir le summum du summum du summum. Évidemment, on a les petits borniers de qualité qui sont absolument incroyables. Voilà. Évidemment, qui sont... Bon, je peux pas enlever la... Ah si, j'arrive à l'enlever. Voilà. On peut enlever la quéquette pour pouvoir mettre des fiches bananes. Donc, bornier compatible fiche banane ou juste câble dénudé et inséré dedans. Les deux sont bons à prendre. J'aime bien les fiches bananes parce que c'est plus pratique si on veut brancher, débrancher. Voilà. Quand même, les borniers, ils sont vachement top. Voilà. Ils expliquent même comment on fait. Ça, c'est bien. Donc, voilà, les amis, sur ce beau vaisseau amiral que je me suis servi pendant plusieurs années et que j'en étais très content. Voilà. Je suis content d'être passé quand même sur le Storm Audio qui est quand même autre chose. Donc cet ampli fait beaucoup de choses. On peut voir aussi donc les logos des codecs merde, je vais y arriver, excusez-moi, des codecs lus par l'amplificateur, enfin une partie parce que pour moi il n'y a pas tout. Nous avons le IMAX NACE, je suis une merde en anglais, le IMAX, le DTS, le DTS-X, l'Euro 3D, le Dolby Atmos, et évidemment on a les Odyssey. Et c'est vrai que sur cet ampli, par rapport aux nouveaux amplis, ce que je regrette, c'est que le Dirac Live ne peut pas être installé sur ce bébé. Je trouve ça vraiment dommage parce que je pense qu'un petit Dirac lui aurait pas fait de mal. Surtout le bass control de chez Dirac, ça aurait été pas mal. Si Odyssey a quelques lacunes par rapport à Dirac, même si ce Odyssey se débrouille extrêmement bien. Voilà pour les connectiques derrière. Donc c'est un ampli, on va dire, complet. Je sais pas si vous verrez au-dessus, mais on a le gros bloc d'alimentation de chez Denon. Voilà. Si on le voit un petit peu. Voilà. Des cartes d'amplification qui sont sur les côtés, qui sont séparées. Voilà. Bon, c'est un ampli voilà, qui respire. Hein. Il a besoin, ça chauffe. C'est quand même top. Hein.
Et voilà. Donc, je disais, je me suis accroché à un truc. Ah, voilà. C'est quand même une belle machine. Il n'y a pas photo. Et j'ai jamais regardé dessous aussi comment il était. Ah bah voilà comment il est dessous. Avec les tampons amortisseurs de qualité. Ah, c'est pas mal quand même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal du tout. Ah oui, il y a quand même 2 gros ventilateurs en bas, j'avais pas vu. Mais j'avais pas vu ça. Donc au cas s'il chauffe bien. C'est vrai que moi, avec moi, il a jamais eu le temps de bien chauffer cet ampli, étant donné que j'utilisais beaucoup de blocs de puissance. D'ailleurs, autant vous dire qu'avec des blocs de puissance, c'était fou. Parce que comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, cet amplificateur est donné pour 210 watts par canal. Mais ce que l'on vous dit pas, c'est que oui, les cartes d'amplification sont capables de délivrer 210 watts par canal. Mais avec l'alimentation de ce gros pépère, on est capable de faire 210 watts uniquement sur 2 canaux actifs. Donc après, plus vous utiliserez de canaux de l'ampli intégré, et moins vous aurez de watts, car évidemment il va falloir diviser la puissance avec tous les canaux. Voilà. Au cas si vous ne le saviez pas, ou un petit rappel pour ceux qui s'en souvenaient plus. Voilà pourquoi il est préférable d'utiliser des blocs de puissance, évidemment. Alors au tout début, moi j'utilisais pour mes 7 canaux, donc jusqu'à les bacs, j'utilisais un amplificateur de puissance. C'est pour ça que j'ai un 7 canaux d'ailleurs. Et les Atmos qui ne demandaient pas énormément de jus et que je n'utilisais pas forcément souvent parce que les pistes en Dolby Atmos étaient très rares, j'avais mis là-dessus, ça allait très bien. Ensuite, j'ai voulu le passer entièrement en préamplification. Et c'est vrai qu'on est arrivé sur quelque chose de beaucoup mieux. Donc le fait de laisser l'amplificateur ne pas gérer l'amplification, tout le jus est réservé pour le décodage audio, la préamplification et ça améliore grandement les choses. Voilà. Après, c'est mon ressenti, j'ai pas fait de mesure exacte, donc je ne sais pas si c'est vrai, c'est peut-être un effet placebo, ça arrive des fois, mais n'empêche que on est plutôt bien. Bon, on va s'arrêter sur cette vidéo, je vous reprends tout de suite derrière. Donc voilà, on aura fait le tour du propriétaire de cet amplificateur anniversaire de chez Denon, des 110 ans de chez Denon. Donc oui, c'est un super amplificateur intégré. En tout cas, pour un amplificateur intégré, il est incroyable. Voilà. Maintenant que je suis passé sur le Storm Audio, je ferai une vidéo là-dessus où je vous parlerai un peu plus de mon intégrateur que, franchement, je vous le dis, ce mec, il le mérite, mais 100 fois, 1000 fois. C'est un gars, il est incroyable. Moi, je vous le dis, il est vraiment incroyable, ce mec. Il m'a fait une calibration incroyable. Il m'a retouché les niveaux selon mes goûts. Un truc de... Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais pas vous donner plus de pain à manger que j'en ai. Donc, mes chers passionnés, mes chers abonnés, likez la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Partagez si vous avez envie de partager. Je pense que mes vidéos parlent d'elles-mêmes. Je vais rester nature dans mes vidéos. Je ne suis pas un professionnel. Je parlerai toujours de ce que j'aime. Comme je vous l'ai dit, là, je vais m'arrêter d'acheter du matos à gogo. Et je vais faire des économies pour pouvoir faire ma salle de cinéma. Enfin, construction de ma salle de cinéma. Voilà. Donc, n'oubliez pas, visionnez, écoutez, mais surtout, n'oubliez pas de kiffer, c'est le plus important. Et surtout, profitez de vos systèmes.
Gavez-vous de films, gavez-vous de musique, de tout ce que vous aimez, c'est le plus important. Kiffez, kiffez, kiffez. La vie est courte, il faut kiffer chaque instant. Profitez aussi de la famille, évidemment, hein, c'est important la famille. Mais quand vous avez des machines comme ça, des systèmes comme ça, régalez-vous. Allez, salut les passionnés.